Ma femme a testé jusqu'où j'étais prêt à tolérer pendant 7 jours, mais au 3e jour, je l'ai rendu intolérable. Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu de traction, et s'abonner est l'un des meilleurs moyens de nous soutenir. C'est rapide, gratuit, et cela nous aide à continuer de vous proposer du contenu génial. Votre soutien signifie énormément pour nous. Faisons grandir cette chaîne ensemble. Merci beaucoup. Maintenant, lançons la vidéo. Résumé rapide, ma femme m'a systématiquement manqué de respect pendant une semaine pour tester si je l'aimais vraiment. Elle m'a traité de « salope » quand je ne réagissais pas comme elle le voulait, j'ai restreint son accès à l'argent, je l'ai divorcée et elle s'est retrouvée sans emploi, retournée chez ses parents. Elle travaille maintenant dans la vente au détail pendant que je sors avec quelqu'un qui me respecte réellement. Joue à des jeux stupides, gagne des prix stupides. Compte jetable, car cela a fait exploser ma vie et des gens connaissent mon compte principal. Bon, les gars, cela s'est passé il y a environ 8 mois, mais je suis enfin prêt à partager cette histoire de dingue. Mon mariage de 3 ans s'est terminé en exactement une semaine, et la façon dont cela s'est déroulé me donne encore de la satisfaction à chaque fois que j'y pense. Petit rappel sur moi, j'ai 31 ans, je suis analyste financier senior dans un grand cabinet de conseil, je gagne environ 160 000 $ plus des primes. Ce n'est pas pour me vanter, mais c'est pertinent pour l'histoire. J'ai acheté notre maison avant le mariage, avec un prêt raisonnable que je peux facilement assumer. Ma femme, Jessica, nom fictif évidemment, avait 28 ans, travaillait à temps partiel dans une boutique en gagnant peut-être 28 000 $. Je l'ai rencontrée via des amis communs. Elle était magnifique et amusante au début. Avec du recul, tous les signaux d'alerte étaient là, mais tu sais comment c'est quand tu réfléchis avec la mauvaise tête. Cette histoire parle de comment elle a décidé de tester notre mariage, et comment cela s'est retourné contre elle de manière si spectaculaire qu'elle en pleure probablement encore. Le lundi matin commence comme tous les autres matins depuis 3 ans. Je me lève à 6 heures, je fais du café, je consulte mes mails, je prends une douche, je prends le petit déjeuner. Même routine qui me permet de rester productif et de continuer à gagner de bons salaires qui financent l'habitude de shopping de Jessica. Je vais prendre ma tasse préférée, celle en céramique noire avec l'inscription « Meilleur analyste du monde » que mon équipe m'a offerte quand j'ai été promu analyste senior l'année dernière. Elle est posée exactement là où je la laisse toujours, sur le comptoir. Je tends la main pour la prendre quand j'entends un gros fracas derrière moi. Je me retourne et Jessica se tient là, avec des morceaux de ma tasse éparpillés sur le carrelage de la cuisine. Mais voilà la partie étrange, elle n'est ni désolée ni choquée. Elle reste juste là, à me regarder avec un petit sourire étrange. Oups, dit-elle, et je jure qu'elle avait presque l'air heureuse. Tu vas devoir utiliser une autre tasse. Je regarde le désastre en pensant, qu'est-ce qui vient de se passer? Jess, c'était ma tasse préférée. Elle hausse les épaules et marche au-dessus des morceaux cassés avec ses chaussons de créateur. Ce n'est qu'une tasse, Mike. Il y en a au moins 20 autres dans le placard. Tu dramatises. Quelque chose me paraissait vraiment bizarre. Cette tasse comptait pour moi, elle représentait un jalon majeur dans ma carrière, mais elle agissait comme si elle avait renversé un gobelet en papier. C'était un cadeau de ma promotion. L'équipe l'avait fait faire sur mesure. Tu peux en acheter une autre en ligne pour environ 15 $. Je ne vois pas pourquoi tu en fais tout un plat. Je prends quelques serviettes en papier et commence à nettoyer les morceaux pendant qu'elle est déjà à la machine à café comme si de rien n'était. Toute cette scène semblait délibérée, comme si elle l'avait fait exprès et attendait de voir ma réaction. Mais je me suis dit qu'elle avait peut-être juste passé une mauvaise matinée. Elle était de mauvaise humeur ces derniers temps, probablement stressée par son travail ou autre. Alors j'ai nettoyé, utilisé une autre tasse et suis parti au travail. Vers midi, je lui ai envoyé un message à propos de notre dîner. Nous avions une réservation dans ce nouveau steakhouse en centre-ville, le genre d'endroit où 2 personnes dépensent 180 $ ou plus, mais elle adore aller dans des restaurants chers et poster des photos sur Instagram. Sa réponse est arrivée tout de suite, j'ai changé d'avis. On va juste commander chinois. Je l'ai appelé immédiatement. Qu'est-il arrivé au steakhouse? Tu parlais d'essayer le wagyu depuis des semaines. J'ai juste pas envie de m'habiller et de sortir. Chinois, c'est plus simple. Mais j'ai déjà réservé. Tu étais excité pour cet endroit. Les plans changent, Mike. Ce n'est pas si grave. Arrête d'être aussi rigide. Puis elle m'a raccroché au nez.
Juste comme ça. Quand je suis rentré à la maison, je marchais sur des œufs. L'histoire de la tasse, l'annulation du dîner qu'elle attendait, pris séparément, ce n'est rien, mais ensemble, cela ressemblait à un test de mes réactions. Nous avons mangé chinois à emporter pendant qu'elle faisait défiler Instagram, à peine consciente de ma présence. Quand j'essayais de parler boulot ou de lui demander comment s'était passée sa journée, elle me répondait par des mots uniques tout en liquant des photos de ses amis, de sacs de luxe et de vacances. Puis, pendant une pause pub d'une émission de télé-réalité qu'elle regardait, elle me regarde et dit « Tu devrais te changer avant qu'on finisse l'épisode ». Je regarde mes vêtements, juste un pantalon kaki et une chemise boutonnée que j'avais portée au travail. Rien d'anormal. Me changer en quoi? Quelque chose de plus détendu. On dirait que t'es encore au bureau. C'est bizarre. C'était une nouveauté pour moi car j'avais porté ce genre de tenue à la maison des centaines de fois. Je suis à l'aise là-dedans. Elle a levé les yeux au ciel. Peu importe, je dis juste que tu fais trop d'efforts. Porteur une tenue de bureau pour manger chinois et regarder la télé. Le reste de la soirée a été tendu, chaque conversation semblait cacher un piège, comme si elle attendait une réaction spécifique de ma part, comme si elle avait une intention cachée. Quand nous sommes allés au lit, elle s'est tournée sans le baiser habituel du soir. Je suis resté allongé à penser à tout ça, l'accident, pratique, de la tasse, le dîner annulé, les critiques sur mes vêtements dont elle ne s'était jamais souciée auparavant. Est-ce qu'elle me testait, pour voir jusqu'où je tiendrais avant de craquer? Cela semblait paranoïaque, mais je n'arrivais pas à me défaire de ce sentiment. Quelque chose avait changé, et je ne savais pas pourquoi. Le lendemain serait pire, mais je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Le mardi matin, je me réveille et Jessica est déjà habillée, ce qui est étrange car d'habitude elle dort jusqu'à 10 heures vu que son travail à la boutique ne commence qu'à midi. Je prends ta voiture aujourd'hui, annonce-t-elle en regardant son téléphone. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec la tienne? Rien du tout, je veux juste conduire quelque chose de plus joli, pour une fois. Cela n'avait aucun sens. Sa voiture est une Honda Civic de 2021, que nous payons encore à crédit, parce que, selon elle, chaque fille a besoin d'une voiture fiable. Ma voiture est une Toyota Camry 2019, pratique, fiable, mais rien de spécial. La Civic est quasiment identique à la mienne. Jess, je ne vais pas discuter de ça. Je prends ta voiture. Elle ne demandait pas, elle m'informait, comme si j'étais un employé au lieu d'être son mari. Très bien, mais il faut faire le plein, le réservoir est presque vide. Elle a hoché la tête sans lever les yeux de ce qu'elle faisait sur son téléphone, probablement du shopping en ligne avec ma carte de crédit. J'ai pris sa Civic pour aller travailler, ce qui signifiait ajuster tout et subir son désodorisant à la vanille beaucoup trop fort. Des détails mineurs, mais agaçants quand on ne s'y attend pas. Vers 15 heures, je reçois un message, ta voiture est de retour. C'est tout. Aucun merci, aucune explication sur où elle est allée, juste un fait livré comme si elle me rendait service. En rentrant, j'ai vérifié la jauge par habitude, complètement vide, le voyant de carburant allumé, elle roulait pratiquement sur les vapeurs. Le réservoir est vide, dis-je en la trouvant sur le canapé en train de se faire les ongles par une esthéticienne à domicile. Ah oui, j'ai oublié de faire le plein, dit-elle sans même me regarder. Je t'ai dit ce matin qu'il fallait mettre de l'essence. J'étais occupé, ce n'est pas grave, remplis-le demain. Mais maintenant, je dois partir plus tôt pour m'arrêter à une station. La technicienne avait l'air gênée, mais Jessica a simplement ri. Chérie, ça prend littéralement 5 minutes à une station essence, tu dramatises encore. Encore cette histoire de dramatiser, simplement parce que je lui faisais remarquer qu'elle avait ignoré ma seule demande simple et m'avait causé un désagrément. En plus, a-t-elle poursuivi en admirant sa manucure fraîche, j'ai dû traverser toute la ville pour voir mon ami Madison, ta voiture était parfaite pour ça puisqu'elle consomme moins. Donc, elle a pris ma voiture exprès pour économiser de l'essence, puis l'a rendue vide. Cette logique me donnait mal à la tête. L'incident suivant est arrivé pendant mon appel vidéo de l'après-midi avec notre plus gros client. J'étais dans mon bureau à domicile, une pièce spécialement aménagée pour mes appels professionnels, porte fermée, en pleine discussion sur un projet majeur valant environ 300 000 $ pour notre cabinet. En plein milieu de ma présentation, Jessica entre sans frapper. Tu as bientôt fini? J'ai quelque chose à te demander. Je coupe vite mon micro. Je suis en réunion avec un client. Je sais, mais c'est important.
Est-ce que ça peut attendre 20 minutes? Elle croise les bras et prend cette expression boudeuse qu'elle affiche quand elle n'obtient pas immédiatement ce qu'elle veut. Est-ce que ton travail est plus important que ta femme? Sur l'écran de mon ordinateur portable, je pouvais voir mon client et mon patron attendre, probablement en train de se demander pourquoi je m'étais soudainement tu en pleine explication du calendrier d'analyse. Ce n'est pas une question d'importance, c'est une question de professionnalisme. Accorde-moi 20 minutes. Donc tu dis que le travail est plus important que moi, Mike? Jess, je suis littéralement en train de faire une présentation. Elle pousse un soupir exagéré et dit, assez fort pour que mon micro le capte, très bien, je vois où je me situe dans ce mariage. J'ai rallumé mon micro et présenté mes excuses à tout le monde, prétextant une urgence familiale, mais le mal était fait. Mon patron avait l'air contrarié et le client semblait mal à l'aise. Ce sont des gens qui ont un contrôle direct sur ma carrière et mes primes. Ce soir-là, nous sommes allés dîner dans un petit restaurant italien sans prétention mais correct. Le serveur était un jeune homme, peut-être 22 ans, faisant son travail avec politesse, mais Jessica s'est comportée comme s'il la draguait. Tu penses que le poulet parmesan est bon? J'adore un homme qui s'y connaît en cuisine italienne, dit-elle avec un sourire charmeur. Le jeune, probablement juste en train de faire son travail pour obtenir un bon pourboire, a souri poliment. C'est définitivement l'un de nos plats les plus populaires, le chef fait la sauce maison. Je parie qu'il a de belles mains, répondit-elle en maintenant un contact visuel beaucoup trop long. Je regardais tout cela avec une irritation croissante. Quand le serveur est parti, je me suis penché en avant. C'était quoi ça? Quoi donc? Tu flirtais avec lui. Elle a ri comme si j'avais dit quelque chose d'absurde. J'étais juste gentille. Les gens normaux sont aimables avec le personnel. Ce n'était pas gentil, c'était du flirt. Tu es paranoïaque et contrôlant. Il a été gentil, alors je l'ai été aussi. À moins que tu ne préfères que je sois impoli avec les gens? Quand il est revenu avec nos plats, elle a redoublé d'efforts, a demandé son nom, Tyler, complimenté ses suggestions, rit de choses qui n'étaient pas drôles. Le pauvre garçon avait l'air mal à l'aise mais est resté professionnel. Tout va bien, demanda-t-il après que nous avions commencé à manger. Merveilleux, dit-elle en lui touchant le bras, tu t'occupes si bien de nous ce soir. J'avais la nausée rien qu'à regarder ça. Elle flirtait délibérément avec un autre homme juste devant moi et observait ma réaction comme si c'était une expérience. Sur le chemin du retour, elle en parla avant même que je le fasse. Tu avais l'air vraiment tendu au dîner, j'ai trouvé. Tendu comme si tu étais jaloux ou quelque chose d'étrange comme ça. Est-ce que je devrais l'être? Elle haussa les épaules. Je ne peux pas contrôler ce que tu ressens à propos du fait d'être une personne normale avec les gens. Normal, c'est comme ça qu'on appelle ça maintenant. Et toi, tu appellerais ça comment? Je me suis garé dans notre allée et je suis resté assis quelques secondes avant de répondre. J'appellerais ça me tester. Juste une fraction de seconde, quelque chose passa sur son visage, comme de la satisfaction ou une victoire, mais ce fut si rapide que j'ai failli le manquer. Te tester? C'est une drôle de chose à dire, Mike. Vraiment? Elle sortit sans répondre, me laissant seul à recoller les morceaux. Cette nuit-là, allongée dans le lit pendant qu'elle faisait semblant de dormir, j'ai relié tous les points, la tasse cassée, le dîner annulé, les critiques sur mes vêtements, la voiture rendue vide, l'interruption de mon travail, le flirt au restaurant. Rien de tout cela n'était aléatoire. Elle appuyait systématiquement sur mes nerfs pour voir jusqu'où je supporterais avant de réagir. La question était pourquoi. Et j'allais bientôt le découvrir de la pire des façons. Le mercredi matin, je me suis réveillé pour découvrir mon bureau à domicile complètement saccagé. Pas saccagé comme lors d'un cambriolage, mais méthodiquement vidé, comme si quelqu'un avait jeté tout ce qui comptait. 3 semaines de travail sur un projet client majeur, feuilles de calcul, impression, notes, recherche, calcul de coûts, tout avait disparu. J'ai trouvé Jessica dans la cuisine en train de manger un yaourt bio hors de prix et de faire défiler une application de shopping. Où sont mes dossiers de projet? Elle ne leva même pas les yeux. Quel dossier? Tout ce qui était sur mon bureau. 3 semaines de travail pour le compte Henderson. Oh, ce truc-là. Je l'ai jeté. Ton bureau ressemblait à une zone sinistrée. Ces mots m'ont glacé le sang. Tu as jeté mon travail? C'était juste des papiers partout, ça faisait désordre et pas professionnel. J'ai nettoyé.
Je courus vers la poubelle et commençai à en sortir des feuilles froissées, mes graphiques faits main, les notes clients, les plannings d'analyse, les répartitions budgétaires, tout y était, mais taché de café et chiffonné. Ce n'était pas du désordre, Jessica, c'était mon travail. Ce projet vaut des centaines de milliers pour mon cabinet. Ce ne sont que des papiers, Mike. Tu peux en imprimer d'autres. Juste des papiers? C'était des semaines de recherche, de réunions clients, d'analyse financière. Elle me regarda enfin et il y avait quelque chose dans son expression que je n'avais jamais vu auparavant, froid, presque cruel. Tu dramatises beaucoup trop, ce n'est pas si grave. Pas grave? Cela pourrait me coûter mon travail. Oh, s'il te plaît, tu gagnes comme 160 000 $ par an, un petit projet ne va pas ruiner ta précieuse carrière. C'est là que tout s'est éclairci. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. De quoi s'agit-il vraiment, Jessica? Je fais du ménage. Il faut bien que quelqu'un le fasse ici. Rappelle-toi, la tasse, la voiture, le dîner, le restaurant, l'interruption de mon appel client, et maintenant ça. Qu'est-ce que tu fais en réalité? Elle posa son téléphone et me regarda avec ce sourire suffisant qui me donna la chair de poule. Je te teste. Voilà. Tu me testes pourquoi? Pour voir combien tu es prêt à supporter avant de te réveiller et d'agir comme un vrai homme. Ces mots flottèrent dans l'air comme une gifle. La plupart des mecs auraient pété les plombs depuis longtemps, poursuivit-elle. Ils m'auraient crié dessus, m'auraient dit d'arrêter mes conneries, m'auraient peut-être même imposé quelques conséquences. Mais toi, tu encaisses tout comme une petite salope. Je la regardais en tenant mon travail détruit, sentant quelque chose de fondamental se briser en moi. Tu as absolument raison. Elle cligna des yeux, visiblement surprise par ma réponse. Quoi? Tu as raison. J'ai mes limites, et tu viens de les atteindre. Je sortis mon téléphone et commençai à passer des appels. D'abord, j'ai appelé la banque et je l'ai retiré de notre compte joint, transférant tout sur mon compte personnel. Qu'est-ce que tu fais? Demanda-t-elle, mais je pouvais entendre la panique monter dans sa voix. Ce que tu faisais, tester les limites. J'ai appelé ma compagnie de carte de crédit ensuite et j'ai réduit la limite de sa carte à 500 $. Arrête ça tout de suite, ce n'est pas drôle. Tu as raison, ce n'est pas drôle. Rien de tout ça ne l'a été. J'ai continué à appeler. J'ai appelé notre assurance automobile et me suis assuré que les 2 voitures étaient bien couvertes à mon nom. Ensuite, j'ai changé le mot de passe de Netflix. Tu n'as pas le droit de me faire ça. Regarde-moi bien. Mon avocat fut le suivant. Salut Dave, j'ai besoin de parler de procédure de divorce. Tu es dispo quand? Là, elle a réagi immédiatement. Elle tenta de m'arracher le téléphone des mains, mais je fis un pas en arrière. Dave, oui je suis là, cette semaine c'est parfait. Raccroche ce téléphone. J'ai mis fin à l'appel et je l'ai regardé. Ne me dis plus jamais quoi faire. Tu réagis de façon excessive. Ce n'était qu'un test pour voir si tu m'aimes vraiment. Et moi, je teste pour voir si tu me respectes vraiment. Jusqu'à présent, c'est un échec lamentable. Elle s'est mise à pleurer, cette fois pour de vrai, pas ses habituelles larmes de crocodile quand elle veut obtenir quelque chose. J'essayais de rendre notre relation plus forte. En me manquant systématiquement de respect et en détruisant mon travail? En me traitant de salope? Ce n'était pas censé aller aussi loin. Et jusqu'où cela devait-il aller? Qu'est-ce qui était prévu pour le jour 4? Le jour 5? Elle ne pouvait pas répondre, parce qu'elle avait probablement encore d'autres tests en réserve. J'ai attrapé mes clés. Je vais au travail pour essayer de sauver ce projet que tu as détruit. Quand je rentrerai ce soir, tu as intérêt à avoir une sacrément bonne explication pour cette folie. Où vas-tu? Voir mon avocat, pour savoir exactement ce qui se passe quand la femme de quelqu'un décide de le traiter comme une expérience de psychologie. S'il te plaît, ne fais pas ça, je suis désolé. Je me suis arrêté à la porte. Tu voulais tester mes limites. Félicitations, tu les as trouvées. En conduisant vers le travail, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, de la clarté. Pendant 3 jours, j'étais confus, essayant de comprendre ce qui n'allait pas. Maintenant, je savais exactement ce qui n'allait pas et ce que j'allais faire à ce sujet. Au moment où je suis arrivé au bureau, j'avais un plan, et ce plan allait détruire son petit monde confortable. Le jeudi matin,
Je me suis réveillé et j'ai trouvé Jessica en train d'essayer frénétiquement d'utiliser sa carte de crédit pour commander un petit déjeuner en livraison. La carte était refusée à chaque tentative, car j'avais baissé la limite et elle l'avait déjà atteinte. Ma carte ne fonctionne pas, dit-elle en agitant son téléphone devant moi. Je sais. Alors répare-la. J'essayais de commander à manger et elle a été refusée, c'était embarrassant. Ce qui est embarrassant, c'est d'être une femme adulte qui ne peut pas fonctionner sans l'argent de quelqu'un d'autre. Son visage est devenu pâle. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu as maintenant un budget. 500 $ par mois, c'est tout. Tu ne peux pas faire ça, je suis ta femme. Tu es la femme qui a détruit mon travail et m'a traité de salope. Grosse différence. Elle a recommencé à pleurer, mais cette fois c'était de la pure panique. Comment suis-je censé vivre avec 500 $ par mois? Ma routine de soins de la peau à elle seule coûte plus que ça. Trouve un vrai travail, travaille à temps plein comme une personne normale. Je ne peux pas survivre avec ce que paie la boutique. Si je passe à temps plein, c'est genre 35 000 $ par an. Alors tu aurais dû y penser avant de décider de me tester. Je lui ai tendu un dossier, les papiers du divorce. Tu as 30 jours pour répondre. Elle a ouvert le dossier et son visage est devenu livide en lisant. Tu veux la maison? Je garde la maison. Je l'ai achetée avant qu'on soit mariés. Oui, ici il est écrit que je n'ai droit qu'à la moitié des biens acquis durant le mariage. Félicitations. Tu as testé mes limites et tu as découvert que je ne suis pas stupide. Elle m'a lancé les papiers. Je ne signerai pas ça. C'est ton choix, mais tu devrais savoir que j'ai déjà tout documenté. Le projet détruit, le manque de respect systématique, tout. En plus, j'ai les relevés de tes dépenses. Vers midi, Dave, mon avocat, m'a appelé avec des informations. J'ai examiné ta situation, m'a-t-il dit. Selon les relevés financiers, elle a dépensé environ 45 000 $ de fonds communs au cours de l'année écoulée en articles personnels, vêtements, soins en spa, restaurant où elle est allée seule. Tu savais qu'elle faisait des soins du visage à 200 $ 2 fois par mois? Je n'avais aucune idée que c'était autant. Et il y a plus. Elle raconte à ses collègues que l'argent n'est jamais un problème parce que tu gagnes bien ta vie. Apparemment, elle planifiait un voyage entre filles à Hawaï cet été, tout à tes frais. Bien sûr. Ça expliquait beaucoup de choses. Je n'étais pas juste un mari pour elle, j'étais un distributeur de billets ambulants. Quelles sont mes options? Puisque la maison t'appartenait avant le mariage et que la plupart des actifs sont à ton nom, tu es en bonne posture. L'argent du compte joint est sujet à division équitable, mais ses dépenses excessives jouent en ta faveur. Et pour la pension alimentaire? Vu qu'elle est capable de travailler à temps plein et compte tenu de son comportement envers toi, c'est peu probable, surtout avec la documentation sur son manque de respect systématique. Ce soir-là, en rentrant à la maison, Jessica était sur le canapé, entourée de candidatures. J'ai postulé à des emplois aujourd'hui, annonça-t-elle comme si elle attendait une médaille. Bien pour toi, Max. Mais ils veulent tous un engagement à temps plein et la plupart paient genre 18 $ de l'heure. Ça fait seulement genre 37 000 $ par an. Bienvenue dans la réalité. Je ne peux pas vivre avec ça. Tu sais combien ça coûte de maintenir tout ce dont j'ai besoin. Ce n'est plus mon problème. Elle s'est remise à pleurer. Mike, s'il te plaît, je sais que j'ai déconné, mais tu es cruel, je suis ta femme. Tu es la femme qui a détruit mon travail pour me tester. C'est très différent. Je vais me rattraper, je vais être meilleur. Tu as eu 3 jours pour être meilleur. Tu as choisi d'aggraver les choses à la place. Tout le monde fait des erreurs. Traiter son mari de salope tout en détruisant son travail, ce n'est pas une erreur, c'est un choix. Elle a essayé de me prendre dans ses bras, mais je me suis reculé. Ne me touche pas. On peut aller en thérapie. Pour dire quoi? Que tu m'as manqué de respect de façon méthodique pour voir combien j'allais supporter? Que tu m'as traité de faible parce que je ne t'ai pas remise à ta place. Elle n'avait rien à répondre à ça. Voici ce qui va se passer, ai-je continué. Tu vas prendre un travail à temps plein, apprendre à vivre avec un budget de 500 $ par mois et comprendre ce que c'est qu'être adulte. Ou tu peux m'affronter au tribunal et perdre, avec les frais juridiques en plus. Tu es en train de détruire ma vie. Je mets fin à ton confort gratuit, ce n'est pas pareil. Le vendredi allait apporter encore plus de désespoir, et j'étais prêt. Le vendredi matin,
je me suis réveillé en entendant Jessica faire une véritable crise dans la cuisine. Elle était sur son ordinateur portable, essayant frénétiquement de comprendre comment faire un budget avec sa nouvelle limite mensuelle de 5 cents. Son téléphone était devant elle avec l'appli calculatrice ouverte. « C'est impossible », cria-t-elle en me voyant. « Qu'est-ce qui est impossible ? Vivre avec 5 cents par mois ? Mon abonnement à la salle de sport coûte à lui seul 50 $. Alors annule-le et fais du sport à la maison. » Elle tenta une autre approche. « Mike, mon amour, je sais que tu es en colère, mais ce budget est irréaliste. Je ne peux pas fonctionner avec si peu d'argent. Tu aurais dû y penser avant de me traiter de salope. Je ne le pensais pas. J'essayais juste de voir si tu allais te défendre. » Mission accomplie. Mon téléphone a commencé à sonner tout au long de la journée. D'abord sa mère, puis sa sœur, puis ses amis. J'ai répondu à certaines. « Mike, Jessica dit que tu veux divorcer pour une dispute, qu'est-ce qu'il se passe ? Elle m'a systématiquement manqué de respect pendant 3 jours et a détruit mon travail comme test. Elle a dit que ce n'était qu'une tasse cassée et un dîner annulé. Elle a menti. En rentrant ce soir-là, Jessica était partie, mais elle avait laissé des traces de sa panique partout, des feuilles de budget imprimées, des confirmations de candidature à des emplois, et un mot sur le comptoir. Je dors chez Madison ce soir. Il faut qu'on parle comme des adultes. J'ai jeté le mot. Les adultes ne testent pas leurs conjoints comme des rats de laboratoire. Vers 21 h, elle est revenue, l'air désespéré. J'ai fait plus de recherche d'emploi aujourd'hui, annonça-t-elle comme si elle attendait une validation. Bien pour toi. Mais même à temps plein, le management dans le commerce de détail ne paie que genre 45 000 $. Après impôts, ça fait peut-être 35 000. C'est moins de 3 000 par mois. Bienvenue dans la vie de la plupart des gens. Je ne peux pas vivre comme la plupart des gens. Tu sais à quoi ressemblera ma vie avec ce revenu ? Ce n'est plus mon problème. Elle s'est remise à pleurer. Mike, s'il te plaît, je sais que j'ai merdé, mais tu es extrême, je suis ta femme. Tu es la femme qui a détruit mon travail pour me tester. Très différentes choses. Je vais me rattraper, je serai la femme parfaite. Tu as eu ta chance d'être une épouse décente, tu as choisi d'être psychologue à la place. Tout le monde fait des erreurs. Tester son mari n'est pas une erreur, c'est de l'abus émotionnel. Elle a essayé de me toucher, mais je me suis écarté. Ne fais pas ça. On peut arranger les choses. Il n'y a rien à arranger. Tu m'as montré qui tu étais. Je te crois. Tu es en train de détruire ma vie. Je t'empêche de détruire la mienne. Le samedi allait apporter encore plus de désespoir, et j'allais savourer chaque seconde. Le samedi matin, Jessica s'est présentée à ma porte avec du café et des pâtisseries de cette boulangerie hors de prix qu'elle aimait. J'ai apporté des offrandes de paix, dit-elle avec un sourire forcé. Je ne t'ai pas invité. Je pensais qu'on pourrait discuter calmement, comme des gens rationnels. On a déjà discuté. Tu m'as traité de salope. J'ai pas été d'accord. Fin de la conversation. Je ne le pensais pas. Si, tu le pensais. Et tu sais quoi ? Tu avais en partie raison. J'agissais comme quelqu'un de faible en tolérant tes conneries pendant 3 jours. Mais je ne suis plus faible. Elle me tendit le café. S'il te plaît, accorde-moi juste 5 minutes pour expliquer. Tu as parfaitement expliqué mercredi. Tu m'as testé pour voir combien de manque de respect je pouvais avaler. Et bien maintenant, je te montre à quoi ressemblent les conséquences. Ce ne sont pas des conséquences, c'est une punition. Même chose parfois. J'ai commencé à refermer la porte, mais elle a mis le pied. Mike, je ferai n'importe quoi pour arranger ça. N'importe quoi. Oui. Tout ce que tu veux. Remonte dans le temps et ne me teste pas en premier lieu. J'ai refermé la porte. Elle est restée 20 minutes sur mon perron à frapper avant de finalement partir. Vers midi, elle est revenue avec sa sœur Madison et sa mère, toute la cavalerie. Mike, tu dois arrêter ces bêtises, dit sa mère quand j'ai ouvert la porte. Jessica a fait une erreur, mais tu es en train d'être vindicatif. Elle vous a dit quelle était l'erreur ? Elle a dit que vous vous étiez disputé à propos des tâches ménagères, et que maintenant tu réagissais de façon excessive. J'ai ri. Les tâches ménagères ? C'est ce qu'elle vous a dit ? Madison intervint.
Elle a dit que tu t'étais énervé à propos d'une tasse cassée et de plans de dîner annulés. Est-ce qu'elle a mentionné avoir détruit 3 semaines de mon travail? M'avoir traité de salope? M'avoir testé comme un rat de laboratoire? Le silence était assourdissant. C'est bien ce que je pensais. Elle ne vous a pas raconté toute l'histoire. Même si c'est vrai, dit sa mère, divorcer est extrême. Vous pouvez surmonter ça. Je ne suis pas intéressé à surmonter quoi que ce soit avec quelqu'un qui pense que la manipulation psychologique est un conseil relationnel. J'ai refermé la porte sur les trois. Ce soir-là, Jessica a tenté une autre approche. Elle est venue avec à emporter de mon restaurant préféré. Je pensais qu'on pourrait dîner et parler, dit-elle. Je n'ai pas faim. Mike, j'ai réfléchi à tout ça, et j'ai compris que j'avais tort. J'avais peur que notre relation devienne ennuyeuse, alors j'ai créé du drame pour la rendre plus excitante. Félicitations pour ta prise de conscience. Les papiers du divorce sont toujours sur la table. Je ne veux pas de l'excitation. Je veux mon mari. Ton mari, c'était le type qui tolérait d'être traité de salope pendant que tu détruisais son travail. Ce gars-là est parti pour toujours. Elle s'est mise à pleurer. Je sais que je ne peux pas annuler ce que j'ai fait, mais je peux te promettre que ça ne se reproduira jamais. Tu as raison. Ça ne se reproduira jamais, car nous serons divorcés. Le dimanche a amené une dernière tentative désespérée. Elle est venue avec un article imprimé sur les tests relationnels et comment ils peuvent renforcer les mariages. J'ai lu des choses sur pourquoi les gens testent leurs relations, dit-elle. Je comprends maintenant que je m'y suis mal prise, mais mon intention était bonne. Ton cœur était au mauvais endroit, tout comme ton cerveau. Je voulais juste m'assurer que tu tenais vraiment à moi, que tu te battrais pour nous. Je me suis battu pour nous tous les jours en étant un bon mari, tu as jeté ça à la poubelle pour jouer à des jeux mentaux. Je ne veux pas de jeu, je veux notre mariage. Dommage, tu aurais dû y penser avant mercredi. Le dimanche soir, elle était assise dans sa voiture dans mon allée, en pleurs. Je suis sorti pour lui parler. Tu ne peux pas rester ici. Je n'ai nulle part où aller. Madison en a marre de moi et ma mère n'arrête pas de me faire la morale. Ce n'est pas mon problème. Mike, je t'en supplie, je signerai un accord post-nuptial disant que je ne toucherai rien si jamais je te manque de respect à nouveau, je suivrai une thérapie, tout ce que tu veux. Ce que je veux, c'est un divorce. Pourquoi? On peut réparer ça. Parce que tu m'as montré qui tu étais vraiment quand tu pensais que c'était sans risque, et je ne veux pas être marié à cette personne. Le lundi allait apporter le chapitre final et la plus douce des justices. Le lundi matin, je me suis réveillé avec des messages de Madison. Jessica a signé les papiers, elle est dévastée, mais elle sait qu'elle a vraiment merdé. Juste pour que tu saches. Je n'ai pas répondu. Vers 10 heures, Dave m'a appelé avec des nouvelles. Elle a tout signé sans contestation, aucune demande d'argent supplémentaire, rien. Je pense que la réalité l'a finalement rattrapée. Juste comme ça. Eh bien, il y a plus que ça, apparemment ta femme vivait dans un monde de fantaisie concernant les règlements de divorce. Elle pensait qu'elle obtiendrait automatiquement la moitié de tout, y compris la maison. Sur quelle base légale? Aucune. Apparemment, elle avait juste cherché sur Google les règlements de divorce et s'était convaincue qu'elle recevrait un gros chèque. Elle avait même regardé des appartements de luxe en pensant qu'elle aurait plein d'argent. Donc elle avait tout planifié? Pas vraiment planifié un divorce, mais elle n'avait clairement jamais réfléchi aux réalités financières de ses choix. Elle a été choquée d'apprendre que tester son conjoint jusqu'à ce qu'il parte ne donne pas droit à ses biens. Et ça continuait de devenir meilleur. Il y a autre chose, poursuivit Dave. Elle a postulé à plusieurs postes à temps plein mais n'a obtenu aucun entretien. Apparemment, 3 années de travail à temps partiel dans une boutique ne donnent pas une bonne impression quand on postule à de vrais emplois. Et son travail actuel? Elle a démissionné hier, apparemment. Elle a fait une crise quand elle a compris que son revenu à temps partiel ne suffirait même pas à couvrir le loyer dans un endroit décent. Donc elle a quitté son poste en plein service. J'ai dû m'asseoir. Elle a quitté son travail? Son patron a essayé de lui proposer un temps plein, mais elle a dit que ce travail était en dessous d'elle maintenant qu'elle divorce, elle pensait vivre sur le règlement. Donc elle est au chômage et fauchée. Complètement. Et voici le meilleur. Ses amis en ont marre du drame. Apparemment, la rumeur s'est répandue sur la façon dont elle t'a testé,
et les gens prennent position. La plupart pensent qu'elle est folle. Comment sais-tu tout ça? Petite ville. Et Madison se sent coupable pour tout ça. Elle m'a donné des nouvelles parce qu'elle pense que Jessica a besoin d'aide professionnelle. Vers 14 heures, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Mike, c'est Jessica. J'appelle depuis le téléphone de Madison. Que veux-tu? J'ai signé les papiers. C'est fait. Bien. Mais j'ai besoin d'aide. Je n'ai plus de travail, plus d'argent. Pas mon problème. S'il te plaît, je sais que j'ai merdé, mais je suis désespéré. Je n'ai personne d'autre qui peut m'aider. Tu aurais dû y penser avant de décider de me tester. J'ai eu tort. J'ai été stupide et j'ai eu tort. Et je suis désolé. Être désolé n'annule pas ce que tu as fait. Tu ne peux pas m'aider juste à me remettre sur pied? Peut-être un prêt ou quelque chose? Un prêt à quelqu'un qui pense que détruire le travail des autres est une stratégie de couple? Mike, je suis littéralement sur le point d'être sans abri. Je ne peux pas payer de loyer nulle part, mes cartes de crédit sont au maximum. Et on dirait que tu dois apprendre à devenir adulte. Je ne peux pas faire ça toute seule. Je n'ai jamais eu à me débrouiller seule. Bienvenue dans le vrai monde, population, tout le monde sauf les enfants gâtés. S'il te plaît, je ferai n'importe quoi. J'irai en thérapie. Je ne testerai plus jamais personne. Tu devrais aller en thérapie pour toi-même, pas pour moi. C'est fini. Ce n'est pas juste. J'ai fait une erreur. Une erreur qui a duré 3 jours et s'est terminée avec toi me traitant de salope tout en détruisant mon travail. Je te déteste, dit-elle doucement. Bien. Ça rend les choses plus faciles. J'ai raccroché. 3 mois plus tard, j'ai appris par des amis communs que Jessica était retournée vivre chez ses parents et travaillait dans un grand magasin. Apparemment, elle avait postulé à plusieurs postes de bureau, mais ses trous dans le CV et son manque d'expérience avaient nui à ses chances. 6 mois après cela, j'ai commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau, une responsable marketing qui gagne son propre argent, respecte le travail des autres, et comprend que l'amour signifie élever les gens, pas les briser pour voir ce qui se passe. Jessica a appris l'existence de ma nouvelle relation par les réseaux sociaux. Elle a essayé de me contacter une fois sur Facebook pour parler de clôture. Je l'ai bloquée sans lire tout le message. 1 an plus tard, Madison m'a dit que Jessica allait mieux, qu'elle travaillait à temps plein, vivait avec des colocataires, et allait en thérapie. Apparemment, elle dit aux gens qu'elle a tiré une leçon difficile sur le fait de tenir pour acquis les bonnes relations. Elle voulait tester mes limites. Elle les a trouvées. Le test est terminé. Elle a échoué. Et il n'y a pas de deuxième chance dans la vraie vie. Certaines personnes apprennent que les actions ont des conséquences. D'autres deviennent des exemples à ne pas suivre. Jessica est devenue les deux.